Le pape François attendu mardi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi N'Guessan annonce une alliance FPI-RH2P. On va également parler du Gabon. L'Église catholique exige la vérité des urnes. Et puis on termine comme d'usage par le Togo, Fort Nyansingbe paysans. Nous devons nous nourrir nous-mêmes. Nos invités sont en place pour ce numéro. Le premier de la semaine, Joa Komitalake, c'est un journaliste, il est directeur de publication de Afrique Plume. Gabin Adjao, lui, il est juriste de formation, analyste politique, et un autre journaliste qu'on invite pour la première fois dans Regard Croisé, Guillaume Hor, journaliste et analyste politique. On va les saluer. Bonjour à vous, chers amis, bien habillés, il faut le préciser. On commence par vous, Joa Komitalake. Et le week-end? Oui, le week-end s'est très bien passé. On se retrouve enfin pour discuter des sujets très importants. Voilà. Alors, Gabin, ça va? Toujours bien habillé, comme on le dit souvent. Oui, ça va, grâce à Dieu. Ça dépend de l'appréciation de tout un chacun. Bonne semaine à tout et chacun, à tous ceux qui nous suivent. Alors, Guillaume, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Plaisir partagé également, Michel. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici pour la première fois. Et le Burkina, il va bien? Le Burkina se porte très bien. Le pays des hommes internes. Ah oui. Peut-être qu'on va parler de ce pays qu'on aime tant. On commence en tout cas par la République démocratique du Congo. J'ai la joie d'annoncer l'arrivée du pape François à Kinshasa le 31 janvier 2023 pour ce voyage qui a été reporté à dit Monseigneur Touré, visiblement soulagé au sortir de l'audience avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui lui a accordé à la Cité de l'Union africaine en présence du Premier ministre Sama Lokonde. Alors, le pape François, finalement, en République démocratique du Congo, c'est devenu une réalité. On commence par vous, Jean-Komi Talaki. Oui, c'est une visite qui était annoncée un peu plus l'année passée, spécialement en juillet 2022. Mais compte tenu de sa santé qui fut fragile dans le temps, alors là, cela a été reporté et c'est chose faite désormais. Et donc mardi, le souverain pontife se rendra en RDC pour justement un regard un peu nouveau sur plusieurs sujets qui minent sincèrement ce pays. Et donc je pense que son arrivée, l'attente est plus que longue et que le peuple attend vraiment de cette visite-là quelque chose d'un peu plus concret. Vous voyez, la RDC, si je me permets, est l'un de ces pays qui a toujours souffert. Quand je parle de la RDC, je parle donc du peuple de la RDC qui a souffert soit de diverses scissions au sein même de la population. Et nul n'ignore aujourd'hui qu'aucune actualité, qu'elle soit politique ou sociale, ne passe sans qu'on puisse entendre parler donc de ce pays. Et surtout de Kivu, communément appelé Kivu et tout. Vous comprendrez dans ce sens que le rôle principal que les autorités, aussi bien les autorités que la population de la RDC attend de ce pontife, du pape, c'est bien sûr retrouver sa paix d'antan et faire en sorte que la réconciliation et que la paix puisse vraiment régner dans ce pays. Et je crois que son arrivée est plus qu'attendue et que tous les yeux sont braqués vers ce pontife pour essayer donc d'apporter un ouf de soulagement, ne serait-ce que par un mot ou deux mots inscrits ainsi dans la Bible, parce que la Bible nous dit clairement qu'il faut que nous nous aimons les uns les autres. Et là où il y a l'amour, je crois qu'il n'y a pas question de haine, de guerre et de tribalisme. Allez, Guillaume Hor, avant de vous donner la parole, on va écouter Jésus Noël Cheke. Il est le coordonnateur technique du site devant accueillir le pape. Nous avons actuellement ce site qui va accueillir entre 1 million et 1,5 million de fidèles. Les travaux avancent très bien pour la tribune papale qui va constituer en fait cette grande église à ciel ouvert.
a déjà atteint à ce jour 90% des réalisations. Donc là, petite saison sèche, et nous croyons que ces jours-là, Dieu sera de notre côté pour qu'il n'y ait pas pluie. Mais le cardinal l'a déjà dit, pluie ou pas pluie, il y aura bel et bien événement. Et puis chez nous, les Africains, il ne faut pas oublier que la pluie, c'est un signe de bénédiction. Les Congolais se préparent ardemment pour accueillir le souverain pontife. Alors, Guillaume, qu'est-ce que cette visite peut apporter à ce peuple qui souffre tant? D'abord, il faut noter que la République démocratique du Congo est un pays à majorité chrétienne, avec environ 40% de chrétiens catholiques. Donc déjà, c'est la plus grande partie des chrétiens dans ce pays-là qui attendent donc le souverain pontife. C'est déjà une première des choses qu'il faut noter. Donc ça veut dire que la plupart de la population attend ce souverain pour un message de paix, comme le confrère l'a dit. La RDC aujourd'hui en crise, et nous espérons que le message du pape se sera aussi appelé à ce que les regards se tournent un peu vers la RDC. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de crise dans le monde, on pense plutôt à l'Ukraine et à la Russie qui sont en guerre depuis un moment, et que les regards sont tournés vers ces pays, et on oublie carrément toutes les crises qu'il y a en Afrique. Je crois que cette visite du pape va donner un peu plus tourner les coups de projecteur vers la RDC, et peut-être appeler à plus de soutien aux forces de défense et de sécurité congolaises pour faire face aux rebelles qui sont pratiquement dans toute la région est du pays et qui souffrent depuis la résurgence du M23 avec toutes les crises qu'on connaît dans cette zone-là. Donc, premièrement, les chrétiens catholiques attendent leur souverain pontife, et peut-être ça va permettre de tourner un peu les regards vers la RDC et pourquoi pas trouver des solutions à cette crise. Voilà. Trouver une solution à cette crise, oui, comme Guillaume Hor l'a dit tout à l'heure, quand on interroge presque tous les Congolais, on a l'impression qu'ils placent leur espoir à la visite du souverain pontife. Oui, je pense que depuis le pape Jean-Paul II en août 1985, il n'y a plus un souverain pontife qui a foulé les terres du Congo, et c'est la seconde fois que un souverain pontife va aller au Congo. Et je pense que le pape François, dès son arrivée à la tête du Vatican, il a déjà visité l'Afrique à 5 reprises. Il a été au Kenya, en Ouganda, en Égypte, Maroc et un autre pays, si je ne m'abuse. C'est la première fois qu'il va au RD Congo, et qu'on sait très bien que l'Église catholique, au-delà de son aspect ecclésiastique, c'est beaucoup plus un politique assez fort aussi. C'est un État assez puissant qui est écouté un peu partout dans le monde. Et quand le pape se déplace, le confrère vient de le dire, la RDC c'est une population de 90 millions d'habitants avec pratiquement 35 millions qui sont des chrétiens, et on connaît aussi le rôle que joue l'Église en RDC depuis un certain moment. Hein. C'est grâce à l'Église que notamment l'accord politique entre l'opposition et le parti au pouvoir, notamment Kabila, avait été signé en décembre 2016, et qui a débouché d'ailleurs à l'alternance politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y va. C'est vrai, il y a une crise, et moi, ce qui me tient encore beaucoup plus, c'est son déplacement à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, où sévit les rebelles du M23. Donc je pense que son arrivée va apporter un réconfort et un message de paix beaucoup plus à ces populations-là. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus, même si ce n'est pas son rôle, qu'il y ait beaucoup plus d'engouement ou bien même de négociations pour que ceux-là qui sont en conflit puissent s'entendre à un moment donné. Que le pape puisse jouer un rôle de médiateur, d'autant plus que, bon, en RDC, on sait très bien que l'Église a un rôle médiateur, mais ils extrapolent souvent ce rôle-là pour devenir parfois des activistes ou bien même des politiques, parce que ça dépend de la situation. Et l'Église l'a dit, tant que la population n'est pas à l'aise, tant que la population qui représente les fidèles de l'Église n'est pas à l'aise, l'Église ne cessera d'intervenir dans la vie politique de l'État, et le Congo aujourd'hui a intérêt à ce que la vie politique et sociale soit beaucoup plus fluide et assez légère pour la population. Donc je pense que la venue du pape va encore beaucoup plus donner un tonus à l'action de l'Église, et pour aider à ce que la paix revienne au Congo et que la population puisse retrouver une certaine joie. Alors, joie comme il est attaqué en République démocratique du Congo, on souligne également que les communautés religieuses et surtout catholiques sont exposées à cette violence quotidienne.
récemment, en pleine messe, il y a les fidèles qui ont été tués, sans doute des messages de réconfort également du pape François. Oui, vous savez, en tant que le patron des églises catholiques, le pape, il aura obligation de dire au-delà des mots pour ne serait-ce que toucher des cœurs. Parce que vous savez, perdre un proche, un parent, un enfant, une mère, une sœur, c'est horrible. Il faut passer par là pour comprendre le défi émotionnel que ces personnes-là ont eu dans le temps à passer. L'autre côté qu'il faut aussi relever, qui n'est pas des moindres, et c'est de faire en sorte qu'après le départ donc, du pape, qu'il ne puisse pas avoir des systèmes revanchards et qui pourront essayer donc d'envenimer la situation. Vous savez, quand les civils, comme appartenant à la communauté catholique, furent attaqués ainsi, et que, écoutez, que le patron soit venu, je pense que c'est un soutien majeur. Maintenant, après le départ, je pense qu'il faut renforcer sincèrement la sécurité auprès de ces communautés-là pour qu'ils ne soient pas vulnérables et à tout, ils ne soient pas jetés à la merci de tous les vents. Et donc, vous comprendrez que le pape a un rôle multiple à jouer dans son avènement au niveau de la RDC, et il doit non seulement reconforter aussi le peuple catholique ou l'Église catholique, ou les membres, les fidèles catholiques, mais aussi jouer un rôle de rassembleur. Un rôle qui pourra ne pas mettre la distinction entre un catholique et un musulman. Et essayer donc d'apporter un discours rassembleur pour donc essayer d'avoir la même mise sur tout ce qui est en train de grouiller et de sombrer ce pays. Il ne doit pas, je peux dire, moi j'entends souvent le langage dire le pape il est venu pour les fidèles, les catholiques et tout. Moi je veux vraiment que ce langage-là, on le dépasse et qu'on puisse donc avoir un langage rassembleur, un langage qui va réunir tout le monde, un langage qui va impliquer tout le monde dans son avènement. Ceci permettra carrément une réelle réconciliation après son départ pour que le peuple ne puisse pas en réalité subir ce qu'il a eu à subir dans les temps. Alors, l'Église, il a déjà souligné, l'Église joue un grand rôle dans la vie politique de ce pays, Guillaume Rohr. Oui. Est-ce que cette visite du pape François va, si on peut le dire, aiguillonner encore l'Église dans son rôle politique? Peut-être pas seulement dans son rôle politique, mais dans un rôle de protecteur de tous les citoyens congolais, parce que si l'Église se prononce souvent sur les affaires politiques, ce n'est pas seulement pour les fidèles catholiques, comme le confrère l'a souligné, mais c'est pour tous les Congolais. Et donc je pense que, comme ils le disent, tant qu'il n'y aura pas cette tranquillité, tant qu'il n'y aura pas cette paix, il est du devoir également des leaders d'opinion, qu'ils soient religieux ou non, d'élever leur voix pour ramener les gens à la raison. Et je pense que cette visite du pape, ce ne sera pas uniquement pour les chrétiens catholiques de la RDC, ce sera pour tous les Congolais, ce sera pour toute la région, pour appeler les gens au calme et puis à la réconciliation, si on peut le dire ainsi, mais pour que les armes cessent de crépiter, parce qu'on en a trop eu en République démocratique du Congo. Je crois que ce sera le message principal du pape, surtout qu'il va rencontrer les victimes des tueries dans l'est du pays. Je crois que le message, ce ne sera pas de se venger, mais de tout faire pour que cela cesse, pour que d'autres personnes ne soient plus victimes de cette situation-là. Et donc, l'Église, après le départ du pape, doit continuer ce message-là, un message qui appelle à la paix plutôt, mais pas pour aller se venger. Je ne pense pas. Est-ce que selon vous, le Vatican peut jouer un rôle aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda? Je pense que oui, ce ne sera pas une première fois qu'un pape s'initie dans ce genre d'affaires ou en essayant de réconcilier deux acteurs politiques. On a vu l'exemple à travers le monde. Donc je pense que le pape est dans une bonne posture pour jouer ce rôle-là et peut-être ramener le calme pour que cette tension aussi entre le Rwanda et la RDC puisse baisser et pourquoi pas aboutir à un dénouement heureux de cette crise dans l'est de la RDC. Alors la tension, ce n'est pas seulement entre deux pays, on voit la tension en interne également au niveau de la République démocratique du Congo. Bientôt, les élections présidentielles dans ce pays, le pape va sans doute aussi appeler à la paix et à l'apaisement.
Oui, c'est très important parce que pour chercher la paix à l'extérieur, il faut premièrement que la maison soit calme et c'est très important le message que le pape va apporter en RDC. C'est vrai, bon, nous sommes dans une allée électorale et chaque parti s'échauffe déjà. On connaît la tension au sein des partis politiques et comment les alliances se forment en RDC. C'est tambour battant et on sait très bien que quand les politiques sont trop riches aussi, le pays est exposé, les populations sont beaucoup plus exposées aux dangers, aux guerres civiles et tout. Donc le premier message du pape aujourd'hui, ça va s'adresser aux politiques de la RDC et peut-être au Rwanda, à ceux-là qui s'attaquent au Congo à cause de leur richesse. Mais le message principal, premièrement, c'est aux politiques congolaises et surtout à l'archevêché du Congo qui va essayer de rencontrer le pape. Déjà mercredi, c'est la première autorité que le pape va rencontrer, discuter avec eux. Ça veut dire que l'Église joue un rôle prépondérant dans ce pays-là et le pape va, ma foi, les aider encore à continuer leur rôle, d'autant plus que si on peut quantifier ce qu'ils ont fait jusque-là, ça montre à suffisance que leur rôle n'est pas à négliger. Ils apportent au moins un peu de paix. Nul ne peut imaginer une alternance politique, mais ça a eu lieu. Donc l'Église catholique peut encore apporter beaucoup plus au sein de cette classe politique congolaise-là. Donc le pape, il va venir, c'est vrai, mais il ne faut pas trop attendre aussi de lui, parce qu'on a connu des visites papales en Afrique et tout. Mais après, qu'est-ce que cela est devenu? En plus, le pape François n'a pas l'aura qu'avait un certain Jean-Paul II. Donc, c'est pas là vraiment la même chose. C'est vrai, c'est des visites. Il a eu des visites entre-temps dans d'autres pays. Mais après, est-ce que après son départ, la situation est devenue beaucoup plus résultante? Ce sont des analyses qu'il faille faire. Et je pense qu'après aussi, il va partir pour aller visiter le Sud-Soudan aussi, où il y a assez de conflits. Donc, je veux croire qu'il va apporter beaucoup de choses, mais au même moment, je n'attends pas trop de sa visite. Le lot du travail, c'est à nos politiques, c'est à nous-mêmes, c'est au Congo même de faire le travail et surtout aussi au pays à côté du Congo de laisser tranquille un peu ce pays-là pour qu'ils puissent vivre et penser beaucoup plus à leur développement. Allez, le 1er février, il va célébrer la messe à l'aéroport de Ndolo. Dans la matinée, dans l'après-midi, il va rencontrer des victimes des violences dans l'est du pays. On va marquer la première pause. On revient pour la suite avec nos chers invités.